Sur le réseau bourguignon et franc-comtois, combien de producteurs ont adhéré au projet? Alors aujourd'hui, en termes de producteurs, il y a à peu près 100-150 producteurs qui ont adhéré au projet. On a 4 locavores qui sont actifs. Aujourd'hui, les membres peuvent justement aller récupérer les produits des producteurs locaux. Il y en a un qui a ouvert hier d'ailleurs. Exactement, à Dijon, oui, sur le parking de la Maison régionale de l'innovation. Et il y en a un en construction à Besançon qui devrait être actif courant du mois de juin. Peuvent-ils, ces producteurs, vous rejoindre à n'importe quel moment? Non. C'est-à-dire que il y a un programme, c'est-à-dire que le catalogue va ouvrir pendant un certain nombre de jours pour que les clients, les membres puissent avoir accès en fait au catalogue. Et à un moment, il va se clôturer de sorte de laisser du temps aux producteurs pour préparer les commandes des membres. Et on se donne rendez-vous tous les jours, toutes les semaines, voilà, une fois par semaine, à la même heure. On crée un rendez-vous. Preuve que finalement ça fonctionne. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que le premier locavore qui est ouvert sur Dijon, donc à Fontaine-les-Dijon, est actif depuis le mois de novembre, où il compte un peu plus de 1000 membres. 250 membres ont franchi le pas en justement testant ce nouveau service. Et donc Dijon, pareil, donc aujourd'hui on a plus de 500 membres. Hier, il y avait à peu près une cinquantaine de membres qui ont passé leur commande et beaucoup de personnes curieux qui sont passés nous voir et discuter avec les producteurs. Pour voir un peu comment ça fonctionne. Exactement. Combien de consommateurs au minimum faut-il pour que vous ayez un nouveau point de distribution? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, un point de distribution est indépendant. Généralement, une personne s'occupe d'un point de distribution. Alors effectivement, pour que le point de distribution soit rentable pour les producteurs, il faut un certain minimum de commandes qui varie en fonction du nombre de kilomètres où ils sont. Plus le producteur est loin, plus il va avoir des frais de transport pour pouvoir venir accéder au point de distribution. Mais grosso modo, il faut à peu près une quarantaine, cinquantaine de commandes pour que ça soit intéressant pour les producteurs. Et vous arrivez à ce nombre de commandes? Aujourd'hui, on y est juste, donc il faut qu'il y ait un peu plus de membres, un peu plus de commandes pour que ça commence à être rentable pour les producteurs. Donc on compte beaucoup sur... Justement, comment fait-on pour devenir membre? Il faut devenir membre de Locavore. Oui, alors vous allez donc sur locavore.fr, vous demandez à être membre. Le site va vous demander de rejoindre le locavore le plus près de chez vous. Donc là, vous mettez Dijon, vous allez voir qu'il y a Chenaux, Fontaine-les-Dijon. Donc vous rejoignez le locavore le plus près de chez vous. Donc vous pouvez bientôt Besançon. Voilà, Besançon. Alors, vous pouvez rejoindre jusqu'à 3 locavores. Ça vous permet par exemple de jongler. Et à partir de ce moment-là, vous avez accès au catalogue. Justement, le catalogue, quel type de produits proposez-vous? Alors les produits, c'est fruits et légumes. On est sur aussi les viandes, donc la volaille, le bœuf, le canard, etc. Et les produits laitiers, on a des bières, on a du vin. Tout ce qu'on peut trouver en local est dans le catalogue. Il n'y a pas encore de verre grillé comme on a pu le voir dans le reportage? Non, mais bon, on ne sait jamais. Le consommateur peut-il faire appel directement au producteur ou faut-il absolument qu'il passe par la plateforme Locavore? Alors bien sûr, s'il veut se mettre en relation directement avec le producteur, il peut très bien lui envoyer un message via le site internet pour aller visiter la ferme ou même aller acheter des produits directement chez lui. Après, c'est vrai que la facilité pour le membre, c'est au lieu d'aller directement à la ferme, là ce sont les fermes qui viennent directement au point de distribution. Donc c'est vraiment une facilité d'achat pour le membre qui fait que... voilà. Et il y a d'autres modes de circuit court qui existent, la ruche qui dit oui. Est-ce que vos prix sont compétitifs du coup par rapport à ces autres biais? En fait, il n'y a pas d'esprit de compétitivité comme on peut trouver avec la grande distribution. Là, on est sur un schéma complètement différent, c'est-à-dire que ça soit sur des AMAP, la ruche qui dit oui, les locavores, ce sont les producteurs qui fixent leur prix. Donc, oui, mais le consommateur s'y retrouve. Exactement, oui, bien sûr. Donc, qu'il aille d'un point à un autre, ça sera sensiblement les mêmes prix. Très bien, merci d'être venu nous présenter donc Locavore. Et j'ajoute que si vous voulez avoir les liens utiles, rendez-vous sur notre page internet.